Hello la Success Family, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format de vidéo, un format un petit peu différent de ce que je fais sur ma chaîne d'habitude. C'est-à-dire c'est un format de vidéo insolite par rapport avec le monde du droit. Voilà, je vais te parler d'affaires plutôt insolites qui sont en rapport avec le droit. Voilà, j'espère en tout cas que ça te plaira clairement parce que moi c'est un format qui me plaît pas mal. Et aujourd'hui on va donc parler d'une affaire assez cocasse qui mène trouble de voisinage, poulailler et enfin stupidité. Mais avant d'aller plus loin, si t'aimes bien mon contenu, si t'aimes bien ce que je fais sur YouTube, eh bien n'oublie pas pour me soutenir parce que moi c'est énorme, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, tu sais, en cliquant sur la cloche. Je t'invite aussi à venir me rejoindre sur Instagram où j'essaie de te motiver quotidiennement pour que tu parviennes à tes objectifs, par exemple, pour que tu réussisses tes études. Allez, on y va, on commence. Et qu'est-ce qui s'est donc passé dans cette affaire? Alors, si tu veux, on est dans un village du Puy-de-Dôme, le village de Salède, voilà. On a eu affaire à un conflit de voisinage entre, d'un côté, Monsieur Rongier et ses voisins, les époux Roche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Eh bien, c'est que les époux Roche étaient propriétaires d'un poulailler. Tu vois, un poulailler avec des poules à l'intérieur. Sauf que Monsieur Rongier, il n'était pas très content. Il n'était pas très content parce que Monsieur Rongier, c'est le voisin des époux Roche. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le poulailler, il était trop proche de chez Monsieur Rongier, première chose. Le poulailler, il était trop bruyant, les poules faisaient trop de bruit, et enfin, eh bien, ça sentait pas très très bon. Les poules, ça sent pas très très bon, les poules, ça pue. Et donc, c'est pourquoi le tribunal de Clermont-Ferrand a été saisi parce que Monsieur Rongier souhaite obtenir la destruction, tout simplement, du poulailler. Alors, qu'a dit le tribunal de Clermont-Ferrand? Eh bien, le tribunal de Clermont-Ferrand a donné raison à Monsieur Rongier, et ainsi donc ordonné la destruction du poulailler. Sauf que cette solution, bien évidemment, eh bien, elle n'a pas plu aux époux Roche. Et c'est pourquoi ils ont donc décidé d'interjeter appel de cette décision de première instance devant la cour d'appel de Riom. Enfin, je sais pas comment on le prononce. Riom, voilà, en tout cas, s'il y a des gens qui sont là, qui pourraient venir m'éclairer, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Riom. Alors, et c'est là où ça va devenir un peu cocasse, un peu drôle, bah oui, parce qu'on se marre beaucoup sur YouTube. La cour d'appel, donc dans un arrêt du 7 septembre 1995, elle a finalement décidé de donner raison aux époux Roche. Donc, la cour d'appel de Riom, la cour d'appel de Riom, a décidé de ne pas détruire le poulailler. Mais au-delà de la solution qui a été rendue par la cour d'appel de Riom, eh bien tout simplement c'est le raisonnement, c'est les mots employés par cette cour d'appel qui font sourire. Je vais vous lire un petit peu ce qu'a dit la cour d'appel, vous allez voir, c'est assez cocasse et provenant de juge, c'est plutôt drôle. La cour d'appel dit la chose suivante. Attendu que la poule est un animal anodin et stupide. Alors voilà, direct, la cour d'appel commence en disant que la poule, c'est un animal anodin et stupide. Donc là, on est sur un gars qui va te dire, la poule, elle est conne. Donc attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à la dresser. Donc la poule, c'est pas un animal domestique, pas même un cirque chinois. Un petit peu d'humour, on est sur l'humour, les juges sont très très drôles, on est pas mal sur l'humour. Ensuite on continue. Que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquettements, qui vont du joyeux, ponte d'un œuf, oh c'est joyeux la ponte d'un œuf, au serein, dégustation d'un ver de terre, en passant par l'affolé, vue d'un renard. Ensuite, la cour d'appel continue en disant que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux, la colère, à l'égard des propriétaires de ces gallinacés. Plus, voilà, la cour d'appel s'exprime très très bien en utilisant le terme de gallinacé que je viens d'apprendre. Vous voyez le raisonnement de la cour d'appel, les mots employés par la cour d'appel, elle est directement concrète. La cour d'appel, elle dit clairement ce qui se passe dans la vraie vie. C'est plutôt drôle, c'est plutôt cocasse. Et attention, continuons, que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, ici, village de Salédès, 402 âmes, dans le département du Puy-de-Dôme. Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rogier de son action et le condamne au dépens. Donc ce qui fait qu'ici, pour la cour d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du poulailler. Parce que tout simplement, la poule, c'est un animal anodin et stupide. Et ça reste vraiment dans les annales, c'est vraiment une affaire qui est restée dans les annales de l'histoire judiciaire, parce que pour le coup, les juges se permettent de dire que la poule est tout simplement débile. Finalement, Monsieur Rouget, il va pas se laisser faire. Finalement, Monsieur Rouget, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va former un pourvoi en cassation. Il va attaquer cet arrêt de la cour d'appel. Et que va dire la cour de cassation dans cette affaire? Eh bien, la cour de cassation, donc par un arrêt du 18 janvier 1997, va donner raison à Monsieur Rongier. La cour d'appel, en fait, tout simplement, elle va se borner à des considérations générales, qui sont étrangères au cas particulier de notre affaire. Elle va dire que la poule, dans toutes les affaires, c'est comme ça. Et donc, qu'en se déterminant ainsi, eh bien, la cour d'appel, sans rechercher, en se fondant sur les éléments de l'espèce, si l'implantation d'un poulailler causait à Monsieur Y un trouble anormal de voisinage, parce que c'était ça l'affaire en fait, c'est de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Si on caractérise l'existence d'un trouble anormal de voisinage, on peut obtenir par exemple des dommages d'intérêt, ou comme ici par exemple la destruction
du bien qui cause le trouble. Et bien dans ce cas-là, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision, etc., etc. Donc ce qui fait que pour la Cour de cassation, il y a lieu d'ordonner la destruction du poulailler. Donc ce qui fait que, voilà, finalement la Cour de cassation revient sur l'arrêt de la Cour d'appel. J'en ai terminé pour cette vidéo un petit peu spécifique, un petit peu particulière qui change d'habitude. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce genre? Si oui, dites-le moi en commentaire. Et si, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette décision? Est-ce que vous aussi, vous êtes un petit peu connaisseur des poules et vous êtes d'accord avec ce que dit la Cour d'appel et la Cour de cassation? En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle matinée aussi en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis surtout, n'oublie jamais une chose, ne cesse jamais de croire en toi. À la prochaine.